Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre fenêtre numéro 6, celle de dimanche 6. Et aujourd'hui je vous présente la carte que vous allez devoir dessiner si vous suivez l'ordre de vidéos. La carte numéro 8, celle du cercueil. Alors c'est pas une carte très amusante à dessiner, hein, je reconnais. Donc difficile de trouver une carte de cercueil pour Noël, hein. C'est pas évident. Je sais que vous allez avoir peut-être des difficultés à ce niveau-là. Moi, j'ai réfléchi, et je voulais pas quelque chose de trop triste. Et du coup, j'ai dessiné un peu avec, vous savez, le côté un peu mexicain, avec les couleurs, des couleurs vives pour cette carte de cercueil. Voilà, je voulais pas quelque chose de trop tristouné, tout en restant dans le classique, parce que bon, je pensais à d'autres choses aussi à dessiner. Mais bon, j'ai voulu rester dans le classique. Donc voilà ma carte numéro 8 du cercueil. Et j'espère que vous n'aurez pas, vous, de votre côté, trop de difficultés à dessiner cette carte. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, je suis excitée comme une puce parce que dans cette fenêtre numéro 6, pour moi, ça va être Noël. Vous allez comprendre tout de suite. J'ai vu déjà des reviews de ce que je vais vous présenter. C'est en l'occurrence Célia qui l'a montré, mais je ne l'ai pas regardé la vidéo cette fois-ci parce que je ne voulais pas me spoiler le contenu. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? L'ouverture de la Spiritual Box. Elle est arrivée, j'ai eu beaucoup de mal, je vous assure à ne pas l'ouvrir avant de faire la vidéo. Donc allez, tout de suite on y va. J'ai vraiment trop hâte. Pour moi aujourd'hui c'est Noël, hein, franchement. Alors, je vais ouvrir la spiritual. Alors c'était la spiritual box, je l'ai prise pour 3 mois parce que c'était une opération qu'il y avait, je crois, sur la. Je sais plus pour quelle raison. Voilà, je me suis fait mon petit plaisir de 3 mois. Je sais pas si j'ai envie de peut-être la renouveler après par la suite. Donc je vais vous sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on va enlever la boîte. Alors je ne vais pas regarder tout de suite ce qu'il y a sur le petit document qui est joint avec parce que je veux garder la surprise en ouvrant. Donc comme toujours, un petit sachet super mignon. Je le trouve plus joli que d'habitude. Il y a quelque chose qui a changé. Il faut que je regarde avec les autres. Et donc on ouvre. Et je vais piocher. Alors je vais piocher mais sans regarder. Voilà, je vais prendre au hasard. Alors là j'ai une petite feuille. C'est la petite feuille de l'avertissement pour la spirituelle, donc je verrai ça après. Ah, et voilà, donc là, j'ai alors une petite photo de l'illustration, on a toujours un petit dessin, très joli, j'aime beaucoup ce dessin. Ça me fait penser à saltistudiofrance.com. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très belle. Je pense qu'elle va arriver dans mon dans mon journal de tarot. Je la connais peut-être dans le journal, je la garderai peut-être pour marque-page, je sais pas. On va voir, on va réfléchir. On va réfléchir. Après, on a le message des guides. Un petit message des guides avec une petite photo. Alors, derrière, on a le message qui vient de Claire Aguirre, médium, thérapeute, auteur. Souviens-toi de qui tu es. Donc, elle fait des ateliers. On peut la retrouver sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. Donc, c'est Claire Aguirre ou You Miti sur les chaînes, si vous voulez la retrouver. Voilà. Alors, on continue. Ah, alors, il y a un petit sachet de thé. Le thé des déesses. Le thé des déesses. Alors, est-ce qu'il y a marqué ce qu'il y a dedans? Au coin du feu, sous un plaid bien chaud. Oh, ça sent le thé de Noël, ça. Ingrédients. Raisin, pommes, ananas, papaye, arôme naturel d'écorce de citron, morceaux d'orange, amandes, fleurs de jasmin, clous de girofle, baie de goji, bonbons, bourbon, vanille. Oh, je pense qu'il va me plaire ce thé. Moi, j'aime beaucoup les thés aromatisés. Alors, je vais quand même l'ouvrir
pour sentir, parce que je suis curieuse. Donc, je vais mettre mon petit nez dedans. Oh, ça sent bon. Oh là là, comme ça sent bon. Dommage que vous ne puissiez pas sentir, hein, vous aussi, mais oh là là, je pense que ça va être un régal. Je ne sais pas si je vais attendre Noël pour le déguster, hein. Je pense que je vais le tester un petit peu avant. Ça sent très 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 bon. Très belle découverte. On continue. Alors là, alors un petit bâton de sauge avec des fleurs. Alors je vais quand même regarder dans le petit livret ce qu'il y a d'inscrit. On regardera en dernier parce que j'ai pas envie de spoiler tout le reste. On regardera la petite revue. C'est de la sauge avec des fleurs, c'est très joli. Regardez au niveau dessin, c'est très très beau en visuel, hein. Le visuel est très beau. Super. Donc hop, on le met là, avec le petit dessin. Le petit dessin, voilà, le petit dessin. Vous voyez un peu ce qu'il y avait dans la box. Alors, je continue. Alors, nous avons une eau de parfum Waka. Parfum de voyage. Oh, original. Alors, on va essayer d'ouvrir. Eau de parfum Waka. Alors, évidemment, je n'ai pas ouvert comme il faut. Il faut juste tirer. Bon, je vais mettre un petit peu dans le... Moi, j'aime bien. Oh, je sens que je vais garder ça pour faire un parfum de méditation. Je sens bien pour une méditation. Il sent très très bon. J'aime beaucoup. Alors, voilà. Eau de parfum Waka. Je vous donnerai plus de renseignements après quand je vais lire le petit livret. Eau de parfum. On continue. Alors, voyons ce qu'il y a là à l'intérieur. Par contre, il faut que je coupe parce que là, je n'arriverai pas à le défaire, je pense. Non. Qu'est-ce donc? Pleine lune, rose, géranium et mousse de chêne. Cristal de pierre de lune, oracle. Oh, c'est une petite bougie, oh comme c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. C'est une toute petite bougie. Vous savez pourquoi cette bougie, elle pourrait être faite pour quand on part en déplacement et qu'on veut emmener une petite bougie, ça serait super bien parce qu'en plus ça se ferme. Ça sent bon. Ça ressemble un peu à l'odeur du parfum. Je me demande si... Rose, géranium et mousse de chêne. Franchement, regardez avec à l'intérieur les petites incrustations de lavande, du sel. Oh, c'est trop mignon. La première box que j'avais achetée, il y avait, c'est pareil, une bougie à l'intérieur qui sentait bon, mais elle était vraiment superbe. Alors, je vais la mettre comme ça, voilà. Et je continue. Et là, on arrive au dernier petit truc, un petit sachet. Donc, voyons voir ce qu'il y a dans ce petit sachet. Oh, que c'est joli tout ça. Un collier. Oh là là, c'est beau, hein. Regardez comme c'est beau. Les couleurs. Alors, je sais pas si c'est un collier, si c'est un bracelet. Alors, comme c'était le dernier petit cadeau, on va regarder à l'intérieur exactement ce qu'il y avait. Donc, dans ma box, le mala tibétain artisanal en pierre. Ah, c'est un mala. Oh, comme il est joli. Regardez comme il est beau. Je vais le mettre dessus, là, pour que vous voyez bien. Oh là là, c'est d'une beauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le mala? Le mala en cristal de roche. Donc, en cristal de roche, c'est ce qui est blanc. En quartz rose, donc ici. Il y en a améthyste. Il y a un rudrascha. Le rudrascha, c'est les petites boules marron qu'on voit ici. Oh là là, c'est vraiment très 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 beau. Oh, j'adore. Très très joli. Ils sont ces magnifiques chapelets portés par des milliers d'adorables Tibétains de tout âge, depuis des siècles à la sortie des temples, au sein des familles, offerts en porte-bonheur et dès la naissance. D'accord, ce sont des choses qui s'offrent à la naissance d'un enfant.
Une énergie magnifique se relie à cet outil. Composé traditionnellement de 108 perles, ces malas, en plus d'être de véritables porte-bonheur à celles de ceux qui les portent, sont utilisés pour les bouddhistes et hindouistes pendant la méditation. Écoutez, je pense que ça va très bien aller avec l'eau de parfum, la petite bougie. Alors ce que vous entendez, c'est l'orage. Donc ça va aller très bien avec l'eau de parfum et la petite bougie. Vous voyez, je vous parlais de méditation. Je pense que on a un kit là. On a un kit de méditation superbe là. On a la sauge, on a le parfum, on a la bougie. Oh, c'est magnifique. Les 108 perles représentent notamment les 108 respirations permettant d'accéder à l'éveil, les 108 formes de danse traditionnelle indienne, les 108 mudras de Bouddha, donc c'est la position des mains, les 108 intersections des lignes d'énergie menant vers le chakra haut du cœur. En plein d'autres significations incroyables encore, non, en effet, ce n'est pas qu'un chapelet porte-bonheur, mais c'est aussi un outil qui possède une forte histoire, une très forte puissance énergétique, utilisée et portée régulièrement. Franchement, il est magnifique, j'adore les couleurs, je trouve très 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 joli. Donc ensuite, donc dans le petit, on nous marque, voilà, on nous donne des explications sur tous les cristals qui les composent, la façon de l'entretenir, d'entretenir le mandala. Ensuite, donc, je vais vous donner des petites explications sur la bougie lunaire artisanale qui sent, je vous rappelle, très très bon. C'est dommage franchement que vous ne puissiez pas sentir tout ça parce que c'est superbe. Donc c'est quelqu'un qui c'est la fondatrice de l'atelier Oracle, atelieroracle.com, donc qui est passionnée de lithothérapie et qui nous fait donc cette magnifique bougie. Elle crée ses propres bougies, donc vous pouvez aller voir sur son site. Et comme je vous disais, donc pour méditation, tout ça, en fin de compte, c'est une box de méditation, hein, c'est vraiment ce qu'il me fallait, impeccable. Alors, je suis très très contente de cette box, c'est superbe, hein. Franchement, magnifique la box. Donc c'est vraiment une bougie qui permet de méditer. Alors cette bougie, alors on nous dit qu'elle est ornée donc de pierres de lune, donc c'est des petites pierres de lune, vous voyez. Je crois que c'est des grains de sel, mais en fin de compte, non, c'est des pierres de lune. De pétales de bleuet et de tendres boutons de jasmin. Ah, je vous avais dit de la lavande, ben non, en fin de compte, c'est des petits pétales de bleuet et des boutons de jasmin. Comme ça sent bon, franchement. Donc c'est une bougie vraiment qui est faite pour quand on veut méditer. C'est super, super, super. Trop, trop belle, vraiment. Eau de parfum. Nous connaissons ton âme de voyageuse, cet esprit libéré que tu cultives au quotidien et cette passion que tu as pour les produits uniques. Pour Noël, nous avons décidé de te faire découvrir une eau de parfum unique en son genre. Pour cela, on prend l'avion ensemble au carrefour de l'océan Indien, des cultures s'entremêlent, de l'éclat de gingembre bleu jaillissent les épices aux plantes guratives et de Ravinsara. Cette flagrance synergique célèbre ces terres ocre humides et de fleurs tropicales et des fleurs aux facettes rosées. Ce parfum charnel, alors j'essaie de vous montrer, voilà, en même temps, je vous rappelle le petit, je vais vous remontrer le petit flacon, parce que c'était vraiment très très joli. On va faire comme ça, voilà. Avec la petite carte. Voilà, comme ça vous avez tout sous les yeux de ce que je suis en train de vous raconter. Donc là, je vous parle du parfum. Cette flagrance synergique célèbre les terres ocre humides de fleurs tropicales et de fleurs aux facettes roses. Et ce parfum charnel honore la pharmacopée endémique malgache aux bénéfices olfatothérapiques insoupçonnés. Waka symbolise le mélange des civilisations, signifiant voyager. En Sranan, pirogue traditionnelle en maori, est aussi un genre musical au Nigeria
un lieu au Gabon, un cri au Cameroun. Donc c'est vraiment ce type waka. Waka, oui c'est vrai, waka on l'entend des fois dans les danses. Vous savez, dans les danses traditionnelles maoris, c'est vrai qu'on l'entend. Hein, c'est ce qu'on entend aussi quand, vous savez, pour ceux qui font du rugby, quand ils dansent leur danse, voilà, pour les débuts de match. C'est vrai qu'on appelle ça le waka. Alors, parfum 100% d'origine naturelle et végane, celui-ci a été formulé avec passion par Philly, maison française qui a placé son engagement dans la création de parfums authentiques, naturels, de haute qualité, respectant l'environnement. Franchement, je suis très très ravie de tout ça. Pour ce qui est de la sauge blanche aux pétales de rose, la sauge blanche, donc celui-ci, aux pétales de rose, ah vous voyez pas le dessin, je remonte, hein, vous voyez bien tout. C'est vraiment trop beau, ce serait dommage de ne pas le voir. Donc la sauge blanche aux pétales de rose, la sauge est depuis toujours reconnue par les tribus amérindiennes pour nettoyer les lieux et les personnes d'un point de vue énergétique. Une déesse qui se respecte ne se laisse pas atteindre par la négativité et les énergies de basse fréquence. Elle s'arme de sa sauge aux pétales de rose et purifie régulièrement son aura, ses chakras, son lieu de vie et ses espaces de recueil spirituel. Alliée aux pétales de rose, cette sauge est rendue plus divine, plus douce. Le pétale de rose est également reconnu non seulement pour calmer l'anxiété, mais aussi pour être régénérateur des énergies, revitalisant, apportant de nouveau un peu de peps, d'enthousiasme, de positivité à ton environnement. C'est vrai qu'en ce moment, la positivité, le peps, on en a un petit peu besoin. Donc voilà, c'est vraiment cette spiritual box de novembre, elle est vraiment là euh, pour nous donner vraiment un petit moment de méditation super. Alors le thé noir des déesses, c'est un mélange artisanal concocté par Solène, fondatrice des plantes de l'apothicaire, tout spécialement pour nous. Ce mélange de raisins, pommes, ananas, papaye, citron, orange, goji, girofle, vanille, bourbon, fleur de jasmin et amande provoquera une explosion de saveurs à la fois gourmande et iti. Retrouve toutes les créations de Solène. Voilà, on nous donne l'adresse du site de Solène. Eh bien, écoutez, j'étais contente de vous faire profiter de cette ouverture de la Spiritual Box. Elle est magnifique pour moi, je suis vraiment super contente de son contenu. J'adore tout ce qu'il y a dedans. En plus, je veux commencer à partir vraiment dans la méditation, à m'orienter un peu plus dans la méditation parce que c'est ce que j'ai besoin actuellement, hein, de lâcher prise un peu et de décompresser. Et là, franchement, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Oh là là, c'est l'orage qui tonne. Donc, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Donc, bah, écoutez, je vous laisse avec cette magnifique spiritual box. Et puis, je vous dis bye bye, à demain. Bisous.